Alors, vous voyez, il y a des gens qui ont besoin d'une correction temporelle. Qui est d'accord avec moi? Il pourrait dire, Seigneur, on m'a tellement distrait qu'aujourd'hui, les choses que tu voudrais que je fasse, je n'arrive pas à les faire. C'est-à-dire, il y a des choses que je devrais faire il y a 10 ans, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, mais il y a eu interposition, il y a eu résistance et j'ai désobéi à Dieu. Quand Dieu m'a dit ouvre l'orphelinat, Dieu m'a dit va faire telle affaire, Dieu m'a dit voyage, l'ennemi t'a dit non, tu n'as personne qui va t'aider, alors que Dieu était prêt à pourvoir à tes bénédictions. Tout ce que tu voudrais dire, Père, je n'ai personne, mais je sais que tu pourvoiras. Vrai ou faux? Quand Dieu a dit, c'est le moment de monter cette entreprise, une force est venue te dire, non, tu n'as pas encore l'argent, tu n'as personne pour t'aider. Or, le Dieu qui a dit allait t'aider. Donc aujourd'hui, tu vis un décalage temporaire. C'est-à-dire que tu devrais être devant, tu devrais être très loin, mais à cause de ce petit retard, de cette petite désobéissance qui est venue sous forme de procrastination, tu es en retard. Et je peux te convaincre que là où tu es, il y a des choses que tu t'es dit que ça, là, si j'avais commencé déjà, depuis que Dieu m'a dit là, je serais déjà loin. Ça, il y a des gens qui se disent ça. Oh, j'ai eu l'idée de bâtir une entreprise. J'ai eu l'idée de commencer à servir Dieu. Si j'avais commencé, je serais aujourd'hui comme telle personne. Je serais aussi à son niveau et autres. Et il y a quelqu'un qui dit, si je m'étais marié aujourd'hui, mes enfants seront à l'université, mes enfants seraient grands et je voulais m'amuser, je voulais profiter de la vie. Donc, il y a des gens qui vivent ce qu'on appelle le décalage temporel. Leur histoire, ce n'est pas une question de prière, mais c'est une question de réalignement avec le calendrier céleste. Parce que ce que vous ne savez pas, Dieu fait chaque chose selon son temps. Et quand son temps arrive, qu'il envoie sa parole et que tu désobéis, tu sors totalement du temps de Dieu. Dieu fait des choses par la compatibilité prophétique. C'est-à-dire qu'il t'envoie les hommes qu'il veut quand le temps arrive. Mais si tu t'es choisi des hommes et des femmes en dehors du plan de Dieu, même si après ces hommes t'ont laissé, tu es en décalage prophétique. Dieu fait les choses selon les saisons et autres. Même si Dieu a dit, ma fille, je vais t'utiliser dans ce temps, dans cette année, dans ce temps, et ça va être maintenant la continuité de ta bénédiction. Or, si au moment où Dieu voulait, tu étais distrait, tu étais dans les amours, tu étais dans les histoires et autres. Même si demain tu viens dire, bon Seigneur, je suis prêt à te servir, tu es en décalage selon l'agenda prophétique. Tu veux pas. Le décalage temporel, le décalage historique de ta vie que tu vis aujourd'hui est dû à un manque d'alignement, à un manque de perception, à un manque de compréhension que quand on vient à l'église, il faut l'alignement divin, il faut la sensibilité spirituelle. Il faut demander à Dieu, ouvre mes yeux, donne-moi la sensibilité, permets-moi d'incarner tous les potentiels. C'est comme moi je vais en 2026. 2027, 2028. Moi, ce n'est pas des bénédictions que je vais parler. Parce que je sais qu'en 2026, Dieu n'a que des projets de bonheur pour moi. La première des choses, au lieu de courir derrière la bénédiction, le mariage et autres, je devrais dire à Dieu, en 2026, permets-moi de m'aligner. Permets-moi d'être où je dois être. Quand je dois être, au moment où je dois être, ne permets à personne de venir me dévier. Ne permets pas que je rentre dans des amitiés programmées par les ténèbres. Ne permets pas que j'embrasse des gens que le ciel n'a pas envoyés. Ne permets pas que j'embrasse des histoires. Ne permets pas que je fasse entrer dans ma vie des hommes et des femmes qui ne font pas partie de ton plan. Donc en 2026, 2027, 2028, 2029 et autres, permets-moi de m'aligner, permets-moi d'être attentionné, permets-moi d'être fortifié. Parce que je sais qu'au moment de ma bénédiction, il y aura tentation, manipulation, sorcellerie, guerre. En 2026, je prends l'armure, je prends le bouclier, je me fortifie. Père, fortifie-moi contre tout ce qui va arriver. Les dangers ouvrent mes yeux, les problèmes ouvrent les yeux, les séductions, même si Satan envoyait la nièce de Jézabel. Père, je veux être fort. Donc c'est cette fortification, ce sont les armes spirituelles que je prends qui vont permettre qu'en 2026, 27, 28, 29 et 30 et 31, lorsque les attaques vont arriver, je les bloque. Lorsque quelque chose va arriver, le ciel me permettra de savoir. Donc, vous comprenez que si quelqu'un court à gauche, à droite pour chercher des solutions, mais sans savoir que, écoute là, tu as déjà raté des saisons. Tu as déjà raté des temps, tu as déjà raté des voies, tu as déjà fait des rêves prophétiques, mais tu n'as pas été attentif. Dieu t'a déjà parlé. Donc là où tu es là, ce n'est pas une question de bénédiction, de mariage, de succès, de bonheur. Là où tu es, c'est comment faire pour ne pas rater le prochain temps, la prochaine saison, que tu le veuilles ou pas. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps. Quand tu manques le temps dans l'année, la porte ne s'ouvrira pas, même si tu cries de toutes tes forces. Sauf si tu as manqué quelque chose qui est encore en vigueur. Donc même si tu te bats, tu cours à gauche et autre là, excuse-moi du terme, dans le monde spirituel,
le portail temporel s'est fermé. Dans le monde spirituel, la saison est passée. Souviens-toi, il dit, je suis le Dieu des temps et des circonstances, selon Ecclésiaste. Que tu le veuilles ou pas, si tu veux, il faut forcer, si tu veux courir à gauche, soit tu te maries dans le plan charnel, ou tu trouves un homme dans le plan charnel, mais tu vas forcer le destin et tu n'auras que des regrets. Au départ, tu ne vas pas le constater. Parce que quand deux chairs se rencontrent, il y a émotion, il y a fusion, il y a sensation, il y a sentiment, il y a envie. Ça va te faire croire que tu es dans un mariage, mais en réalité, tu es dans les désirs de la chair. Donc, maintenant, tu vas rentrer dans le plan des hommes. Plus tard, tu vas te rendre compte que c'était le plan des hommes. C'était un fake. Maintenant, si au lieu de courir à gauche et à droite, tu dis, Père, je sais que le temps arrivera. Et que je sais que chaque fois que tu me bénis, il crée quelque chose. Alors, je veux être attaché à ton plan. Père, je veux m'aligner, je veux entrer dans l'alliance d'affiliation. Quand le temps arrive, dis-moi. Quand les choses arrivent, informe-moi. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, je suis arrivé à un niveau où tous les événements qui arrivent dans les pays, Dieu m'informe. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au Congo. Je n'ai pas parlé de ça en direct, mais Dieu m'a informé. Mais j'avais déjà prévenu certaines personnes que j'ai vu ça. Et quelques temps après, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a été forcé à démissionner. Mais avant qu'il ne soit forcé à démissionner, Dieu m'avait déjà informé qu'il y a quelque chose qui allait se passer. J'étais déjà là-bas spirituellement et le Seigneur m'a montré. Et j'ai même appelé quelqu'un, j'ai laissé un message, même j'ai les preuves de ce que je vous dis, pour dire voici ce que Dieu m'a montré. Une semaine et demie après, ça s'est accompli. Donc, c'est cette dimension des chrétiens-là que nous devons être. Des gens qui savent le temps, des gens qui voient le temps, des gens qui savent quand c'est leur jour, quand c'est leur mois, des gens qui sont attachés à Dieu. Donc, il y a des gens qui sont dans le décalage temporel. Et aussi, il y a des gens qui sont dans le décalage prophétique. C'est-à-dire que l'ennemi s'est arrangé que tu t'attaches à des gens, que tu t'attaches à des choses, que tu t'attaches à des gens qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu pour toi. Tu as l'impression que de tout ce que Dieu a prévu, toi, tu n'as choisi que le contraire. Alors maintenant, aujourd'hui, tu te bats, n'est-ce pas, pour pouvoir corriger ça. Mais la correction est possible. Est-ce que quelqu'un peut dire, je me retrouve dans ce que tu dis? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, je me retrouve dans ce que tu dis? Donc, il y a des gens qui savent que c'est un peu comme si tous les choix que le Seigneur voudrait qu'ils fassent, ils ont fait que le contraire de ce choix. Ils ont été influencés, ils n'ont fait que des choix contraires, ils ne sont que dans des pays contraires, ils ne sont que dans des villes contraires, ils ne sont que dans des maisons contraires, ils ne sont que dans des promesses contraires, ils ne sont que dans un travail contraire, mariage contraire. Pourquoi? Ils n'ont même pas été alignés avec le plan de Dieu. Et il y a des gens qui sont en train de vivre un décalage du point de vue plan prophétique. C'est-à-dire le dessein de Dieu depuis le ciel, ils n'ont pas encore pu embrasser. Or, si vous voulez entrer dans le plan prophétique, il faut une restauration parce que l'homme a été créé pour accomplir sa destinée de manière automatique. L'arbre pousse sans que quelqu'un le force. La graine pousse sans que quelqu'un ne touche. Vous allez remarquer que Dieu a programmé tout pour être autonome. Donc ta vie est spirituellement autonome. Tu étais bébé, on ne t'a pas dit quand tu dois t'élever. On ne t'a pas dit quand tu dois marcher. On ne t'a pas dit quand tu dois être en train de faire 4 pattes. On ne t'a pas dit quand tu dois parler. De manière automatique, tu as commencé à faire tout ce que Dieu dit. Et tu as commencé à rêver, tu as commencé à toucher les choses. Mais les hommes n'ont pris le contrôle de ta vie que lorsque tu es arrivé à l'âge d'aller à l'école. À partir de là, tu n'étais plus autonome et ta destinée prophétique a été prise en main par quelqu'un d'autre qui t'a maintenant amené dans une direction qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Si tu veux entrer dans le plan prophétique, il faut une restauration totale de ta destinée pour que tu puisses embrasser le plan prophétique de Dieu. Voici la raison pour laquelle j'aimerais qu'on prie un peu, au moins 10 minutes, alléluia, qu'on prie 10 minutes pour que nous puissions asseoir cet enseignement, entrer dans la Bible et vous allez comprendre que tout ce que je vous dis est vérité. Le Seigneur nous appelle à son plan. Le Seigneur nous appelle à embrasser sa volonté. Le Seigneur nous appelle à incarner notre vraie destinée. Tu vas commencer à dire merci à